vous, chez vous, en ce mercredi 21 avril, l'évangile de Saint Jean est très fort et sur 2 points, je voudrais porter votre attention. Et puis, la première lecture des Actes des Apôtres est extrêmement puissante aussi. Je commence par lire l'évangile, après nous en discuterons. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Première remarque par rapport à cet évangile. Quand Jésus dit « Moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif ». Je trouve ça une parole très mystérieuse parce que plus je connais Jésus, plus j'ai soif et plus j'ai faim de lui. Pourquoi Jésus dit-il « Il n'aura plus faim, il n'aura plus soif » Eh bien, sûrement parce qu'il nous comble et que finalement, en lui, nous avons tout. Et pourtant, il y a quelque chose, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand pourrai-je aller voir la face de Dieu ? Cette faim et cette soif ne se terminent pas. C'est un peu comme Jésus, il est mort à la croix en criant « J'ai soif ». C'est la plénitude qui nous est donnée dans la soif. Dans la soif de Dieu, il y a une plénitude. Et c'est dans cette plénitude que nous aussi, nous devenons source de vie. La deuxième chose forte dans cet évangile, je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est très fort. Tout ce que nous voyons dans la vie de Jésus, c'est parce qu'il fait et parce qu'il accomplit la volonté de son Père. Il est tout tourné vers son Père et il n'accomplit rien sans que ce soit la volonté de son Père. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. La volonté du Père, c'est que Jésus ne perde aucun de ceux qu'il lui a donnés. C'est-à-dire que nous avons été donnés par le Père à Jésus pour qu'il nous sauve. Et c'est cela que Jésus fait. Il accomplit la volonté du Père en nous sauvant, en nous donnant la vie. C'est ça la valeur de notre baptême. C'est là la valeur de chacune de nos Eucharisties. C'est qu'il nous aime tellement qu'il donne sa vie pour nous, et cela en obéissance, par amour pour son Père. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et qui croit en lui obtienne la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà que toute notre vie prend son sens dans le fait que nous avons été aimés, que Jésus a tout fait pour accomplir la volonté du Père, que nous sommes pleinement sujets de cet amour, et que tout homme qui croit dans le Fils, c'est-à-dire que si nous croyons en Jésus, nous obtenons la vie éternelle. Vous voyez, on en revient toujours là, la foi en Jésus, c'est elle qui nous sauve, c'est celle-là qui nous donne la vie éternelle,
Et c'est cela qui nous permet que Jésus nous ressuscitera au dernier jour et que nous vivrons éternellement auprès de lui, dans cette gloire de Dieu, dans cette vie où la Trinité se donne comme notre béatitude et notre lumière. Les actes des apôtres, aujourd'hui, nous montrent encore la ferveur des disciples. Ceux qui étaient dispersés allaient répandre partout la bonne nouvelle de la parole. Ils répandaient la bonne nouvelle de la parole. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais, qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Puissons-nous avoir nous aussi cette foi des apôtres pour que nous continuions à témoigner de cette présence du Christ. Son esprit habite en nous, le Christ habite en nous, le Père habite en nous, nous sommes la demeure de la Sainte Trinité. Puissions-nous, là où nous sommes, être de plus en plus des témoins de ce grand mystère, de cet amour, de cette main que Dieu a posée sur nous par Jésus, pour que nous soyons libres et témoins d'un amour qui nous dépasse infiniment. Bonne journée, à demain.